Matt, excellente période jusqu'ici entre les deux formations. Incroyable, il y a de l'ambiance dans l'aréna, c'est le fun. Les deux équipes jouent du gros hockey. Les Flames ont vraiment parti fort sur ce match-là. Je pensais vraiment qu'elle allait marquer le premier but. Mais c'est Calvin Pickard qui a rapidement fait la différence. Il a fait du gros travail, puis c'est pas des petits lancers, puis il a été défié assez souvent de la ligne bleue. Il y a eu 3 avantages numériques quand même. Les Flames, ils n'ont pas eu de succès, 0 en 3, mais il y a eu à se démarquer très rapidement Calvin Pickard. On voit qu'il alterne depuis quelques rencontres. Là, lui et Stuart Skinner se partagent le travail. Mais je l'ai trouvé solide. Des fois, là, c'est un gardien qui peut tomber ses côtés, tomber ses fesses. Je l'ai vu quand même relativement droit jusqu'à présent. Donc, une bonne période pour lui. Puis ça a vraiment aidé les Oilers à rester dans la rencontre parce que ça aurait pu tourner rapidement là, pour les Flames. Oui, puis les Oilers, on sait, ils ont une relance extrêmement rapide. Ont eu plusieurs occasions aussi d'inscrire des buts importants, dont 2 échappés. Là. Oui, donc 2 échappés en désavantage numérique aussi. Donc ça, il faut faire attention à ça. Tu sais, des fois, il y a des choses qui arrivent en avantage numérique. On veut forcer un jeu de temps en temps. On fait une passe à la ligne bleue. Puis là, compte de malchance, non seulement la rondelle était pas à la bonne place, il a tombé, il a manqué son... Juste ici, le patin, pouf, il tombe. On s'en va en échapper. Là, c'est Foegele qui a quand même une bonne vitesse. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va à la gauche, puis la rondelle va tourner sur son bâton. Puis juste après, Zach Hyman, même affaire, s'en va en échapper. Puis il va du même côté, sauf que gaucher, droitier, lui va aller dans le revers pour le mettre dans la lucarne. Incapable. Puis j'ai bien aimé, en passant, la petite bagarre entre Hyman et Markstrom pendant l'avantage numérique. On a vu que Markstrom a été déconcentré, puis il s'est fait marquer. Puis dès qu'il s'est fait marquer, il s'est levé puis il a regardé Hyman. Ça, c'est signe qu'on est entré dans sa tête. Oui, puis on sentait que ça s'en venait. Là. Les Oilers bourdonnaient en fin de période, finalement, avec 15 secondes à faire environ. C'est Draisaitl. Hier, atteignait le plateau des 100 points. Ce soir, atteint le plateau des 40 buts. Quand même impressionnant. McDavid là-dessus, 98e mention d'assistance. Puis j'aime comment que l'avantage numérique a tourné parce que juste auparavant, McDavid, qui est sur le flanc gauche, était complètement sur le flanc droit à la place de Draisaitl. Puis ça, c'est une recette qu'on voit souvent. Regardez ce que je vous disais. Hyman et Markstrom, ça en donne à cause. Donc là, évidemment, Markstrom est dérangé par la présence de Hyman devant son filet. Ça, c'est de l'autre côté. Il n'est pas obligé de faire ça, mais il veut absolument y toucher. Puis ça va déconcentrer. Puis c'est ça le record. C'est là qu'il est bon aussi. Oui, il est excellent. Là, s'il y avait eu des lasers dans les yeux, Jacob Markstrom, d'après moi, Hyman, il serait brûlant en ce moment. Mais toute une présence en avantage numérique. McDavid était partout sur la dernière séquence. Oui, il y avait plusieurs autres matchs au programme aujourd'hui dans la Ligue nationale. Matt, on surveille surtout ceux qui ont un impact sur le classement pour la course aux séries, notamment le match entre les Flyers et les Blue Jackets. On sait à quel point Philadelphie absolument a besoin de points actuellement. On se bat pour une place en série, mais les Flyers se font surprendre en première période. C'est Columbus qui ouvre la marque sur le but d'Eric